Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc c'est William du mouvement Léonage. On va voir ensemble comment tu peux regagner du pouvoir d'achat en étant dans les Antilles françaises. Ok? Donc si tu es de Guyane, si tu es de la Martinique, si tu es de la Guadeloupe et que tu sens que justement cet impact-là de la vie chère, la vie chère a un impact sur ton pouvoir d'achat, tu le ressens plus que jamais. Je vais te partager des astuces qui vont te permettre de reprendre possession de ton pouvoir d'achat grâce à ton passeport français et l'investissement. Tu es dans la Caraïbe et il n'y a pas que les Antilles françaises, il y a d'autres terrains d'accueil, comme on peut dire ça, qui seront friands de te recevoir pour pouvoir développer ton patrimoine immobilier où tu auras encore moins de taxes là-bas avec des rendements tout aussi attractifs. Donc, si tu ne me connais pas encore, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne pour rater aucune des épisodes et des vidéos que je te partagerai pour te permettre de regagner ton pouvoir d'achat. D'ailleurs, sur cette chaîne, si tu prends le temps d'y découvrir d'autres vidéos, je partage des éléments qui vont permettre à la communauté afro-caribéenne de pouvoir regagner leur pouvoir d'achat grâce à 3 piliers. Le mindset, l'entrepreneuriat et l'investissement immobilier. Donc, ici, je vais t'expliquer comment la nationalité française peut être utilisée comme un atout pour investir dans l'immobilier dans les Antilles non francophones de la Grande Caraïbe. Donc, en un, je vais te parler des implications fiscales et des stratégies financières que tu vas pouvoir utiliser. Il faut que tu comprennes une chose. Les considérations fiscales jouent un rôle essentiel dans la rentabilité des investissements immobiliers. Pour nous, citoyens français, il est crucial de comprendre les règles fiscales locales ainsi que les obligations fiscales internationales avec la France pour ne pas justement perdre cette rentabilité-là que tu vas aller chercher ailleurs. Donc, fiscalité locale dans les Caraïbes, il faut que tu comprennes qu'il y a des pays sans impôt sur le revenu. Certains pays comme les Bahamas, Saint-Kitts et Nevis, les îles Caïmans n'imposent pas d'impôt sur le revenu, ni sur les plus-values ou sur le patrimoine immobilier. Cela te permet d'optimiser tes rendements. Taxes foncières faibles, tu as des pays comme Belize, République dominicaine, qui eux vont appliquer des taxes foncières faibles, généralement inférieures à 1% de la valeur du bien par an. Tu as des taxes qui sont liées au tourisme pour les propriétés louées à des touristes. Certains pays imposent des taxes spécifiques, exemple taxe de séjour, charges de service, et souvent c'est compris entre 7 et 15%. Ces coûts doivent être pris en compte pour calculer ta rentabilité locative. Okay? En gros, la fiscalité française sur les revenus mondiaux, en tant que citoyen français et résident fiscalement en France, tu vas être imposé sur tes revenus mondiaux, y compris les revenus locatifs et les plus-values immobilières provenant de la Caraïbe. Ça, tu dois le savoir. Maintenant, il y a des pays dans la Caraïbe où tu ne seras pas soumis à la double imposition. Pourquoi? Parce qu'ils ont des conventions signées entre la France et eux. Exemple, tu as la République dominicaine qui a des conventions fiscales avec la France. Ça t'évite en fait d'avoir une double imposition. Okay? Ça va te permettre en fait de réduire ou d'éliminer la double imposition en créditant les taxes payées localement. Ensuite, tu as les prélèvements sociaux, les revenus locatifs perçus à l'étranger peuvent être soumis aux prélèvements sociaux en France, 17%. Tu as les impôts sur la fortune, ça c'est totalement la France. Il n'y a pas d'impôt sur la fortune dans les autres pays de la Caraïbe. Et ça veut dire que en France, quand tu as un patrimoine net de 1 million, plus supérieur à 1 million, donc 1 million 300 pour être exact, ben, tu es soumis à l'IFI. Et ça, c'est pas commun dans toutes les îles de la Caraïbe. Okay? C'est que sur les territoires français. Donc déjà, tu vois que tu fais une grosse économie d'impôts. Donc à ce moment-là, quand tu as compris ça, tu vois que c'est intéressant d'aller dans la Grande Caraïbe, hors des pays français, parce que ben, tu peux utiliser des stratégies financières d'optimisation. De un, ça te permet de minimiser tes charges fiscales de la façon suivante. En créant une structure juridique locale, la création d'une société dans une juridiction avantageuse, la société offshore, va te permettre de réduire tes impôts personnels. Okay? Tu peux l'utiliser pour acheter des biens, donc tu vas le combiner en usage personnel, résidence secondaire, location saisonnière pour équilibrer le rendement de ton bien là. Tu peux aussi recourir à des financements à l'étranger, banques locales ou des institutions financières européennes qui vont te permettre, en étant français, de pouvoir bénéficier de financements extérieurs à la France, sans forcément regarder ton taux d'endettement en France. C'est l'exemple et c'est le cas de la République dominicaine. Donc, tu as en 3 les avantages stratégiques pour le développement immobilier. La nationalité française offre des avantages qui dépassent la simple acquisition de biens immobiliers. Ces atouts peuvent être exploités dans des projets de développement immobilier pour diversifier ton portefeuille. Tu peux exploiter l'influence régionale de la France, liens culturels, diplomatiques, territoires français d'outre-mer comme la Martinique, la Guadeloupe,
qui sont des centres économiques et culturels qui facilitent l'accès aux marchés voisins non francophones, notamment Sainte-Lucie, Dominique, Antigua. Okay? Tu peux accéder à des réseaux d'experts en collaborant avec des communautés françaises issues de ces territoires. Tu vas avoir un réseau local dans les Caraïbes où tu vas pouvoir identifier des opportunités lucratives et surmonter les obstacles administratifs liés à ces dits territoires. Donc, c'est non négligeable. Tu as des opportunités immenses liées au tourisme, parce qu'il faut savoir que la Caraïbe, il y a énormément de tourisme dans la Caraïbe. Forte demande de location saisonnière. Exemple concret, je vais te prendre l'exemple de la République dominicaine. La République dominicaine est la deuxième plus grande île de la Caraïbe après Cuba, et c'est l'île la plus visitée de la Caraïbe devant le Mexique. Donc tu sens que c'est intéressant. Forte demande de la location saisonnière, les Caraïbes sont une destination touristique mondiale majeure. La demande de propriétés locatives en courte durée, telles que des villas ou des appartements haut de gamme, reste élevée. Tu peux aussi dans la Caraïbe faire de l'investissement éco-responsable. Tu as des pays comme Belize ou la Dominique qui encouragent les projets immobiliers durables et respectueux de l'environnement, offrant des opportunités dans le domaine de l'écotourisme qui est très en vogue en ce moment. Les avantages encore de la Grande Caraïbe, c'est que tu peux acquérir une autre citoyenneté via l'investissement. Certains pays proposent des programmes permettant d'obtenir une seconde citoyenneté en investissant dans l'immobilier. C'est le cas de Saint Kitts, Nevis, un investissement immobilier de minimum 200 000 $ et tu as en fait un passeport lié à ça. Tu as Grenade, pour 220 000 $, tu peux obtenir un passeport offrant une mobilité internationale élargie, accès par exemple à la Chine sans visa, et etc. Donc, non, la Caraïbe a un atout. Et nous, en tant que Français, titulaires du passeport français, on a aussi un avantage considérable dans ces pays-là, mais on ne connaît pas le potentiel parce qu'on ne le sait pas en fait. Donc, aperçu par pays. Je vais justement te partager ces différents avantages qu'on peut avoir grâce à ça. Eh bien, par exemple, aux Bahamas, les avantages, c'est que tu ne payes pas d'impôt sur le revenu, ni les plus-values ou la succession. C'est un marché haut de gamme pour les propriétés de luxe, Nassau, Paradise Island, Exuma. Climat politique stable et protection pour les investisseurs étrangers. Un inconvénient, c'est que quand tu rentres sur ce marché-là, c'est un marché qui est très très cher. D'ailleurs, les plus grandes fortunes du monde sont géolocalisées là-bas. Et c'est intéressant pour faire du business, mais si tu débutes, je ne te conseille pas d'aller là-bas. Ensuite, tu as Belize. Avantage, prix des biens immobiliers accessibles. Aucune restriction pour les étrangers concernant la propriété foncière. Communauté anglophone en expansion. Inconvénient, c'est que les infrastructures sont moins développées dans certaines régions. Mais c'est idéal pour démarrer, donc ça va pas te coûter si cher que ça. Mais c'est en voie de développement. Tu vois. Ensuite, tu as la République dominicaine. Avantage, marché immobilier en plein essor, particulièrement dans les zones touristiques comme Punta Cana, Santo Domingo. Double imposition limitée grâce à l'accord fiscal entre la France. Taxes foncières et transactionnelles faibles. Inconvénient, c'est qu'il y a une concurrence accrue dans les zones très touristiques. Il faut savoir aussi que en vrai, en République dominicaine, tu payes pas d'impôts. Tu payes pas d'impôts, c'est pas officiellement tu payes pas d'impôts là-bas. Ensuite, c'est proche des Antilles françaises, Guadeloupe, Martinique. Il y a quelques heures de vol, t'es là-bas. Et en termes de tourisme, c'est très développé. Il y a du tourisme de luxe là-bas. Et il y a la main-d'œuvre qualifiée et peu chère. Donc c'est intéressant pour se lancer là-bas si on veut faire ça. Contrairement aux Antilles françaises, il n'y a pas de tourisme de luxe. Okay. Ensuite, on a Sainte-Lucie. Avantage, possibilité d'obtenir de la citoyenneté via un investissement immobilier à partir de 300 000 $. Marché immobilier en croissance, en particulier dans le domaine du tourisme de luxe. Inconvénient, c'est que c'est un petit marché, donc ça sera vite saturé, mais c'est très en demande. Donc, non, c'est vraiment intéressant de ne pas se cantonner qu'à rester sur le marché dans les îles, les Antilles françaises. C'est intéressant de voir un peu, avec ton pouvoir d'achat français, qu'est-ce que tu peux être capable de faire dans la Grande Caraïbe et qu'est-ce que tu peux développer. Moi, je dis que c'est idéal pour pouvoir développer ton patrimoine immobilier, parce qu'en plus, c'est à l'abri du fisc français. Si tu fais les choses bien, et c'est tout aussi rentable. Pareil, les conseils que je te donne là, je ne suis pas conseiller, donc je te donne des horizons que tu peux exploiter. Donc n'hésite pas à le faire à l'aide d'un conseiller fiscal justement pour ça, spécialisé dans le domaine. Je te propose juste d'ouvrir ton cerveau pour voir ce qui t'entoure. Donc maintenant, je vais partager 7 étapes pratiques pour les investisseurs français. Okay. La première chose, c'est que tu vas pouvoir faire des recherches et analyses, étudier les lois locales, les valeurs des propriétés, la demande du marché, travaille avec des agents immobiliers bilingues et des conseillers juridiques compétents dans la région choisie. 2. Conformité fiscale française. Okay. Je te conseille de consulter un expert dans le domaine pour ne pas que tu te retrouves à avoir une double imposition parce que tu as mal fait les choses. Okay, c'est important. Okay. 3. Financement. Explore les options de financement auprès des banques internationales ou françaises ayant une présence dans la Caraïbe. 4. Sécurisation juridique. Fais appel à un avocat local pour garantir la conformité de ta transaction. Okay? Tu es sur un autre territoire, c'est pas comme en France. Il faut que tu te fasses accompagner, il faut que tu sois suivi. Fais pas n'importe quoi. Et enfin, 5. Stratégie de diversification. Combine différents types de propriétés, du style luxe,
tourisme long terme pour diversifier tes revenus. Maintenant, je t'ai, à travers cette vidéo, montré ce que tu peux faire. Il est important de comprendre que nous, on le fait également grâce à nos masterminds. D'ailleurs, on a un mastermind du 21 au 22 avril en République dominicaine. Et forcément, bon, on part là-bas en groupe, c'est 80 personnes. On va aller voir des avocats français là-bas qui font justement ce type de choses qu'on veut faire pour nous permettre d'acheter des biens en République dominicaine. Je ne t'ai pas expliqué le comment à travers cette vidéo, je t'ai juste montré ce qui était possible de faire. Dis-moi en commentaire si tu es intéressé pour justement cet événement en République dominicaine qui a lieu en février. Si tu aimerais qu'on te fasse des vidéos pour que tu plus sur le sujet, donc partage-moi un peu ton retour sur le sujet et si ce type de vidéo t'intéresse. Donc, c'était Will du Mouvement Léonage. N'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne, à repartager et me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Allez, ciao!